Bonjour Sébastien Fournier. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Quelques jours après que vous ayez interpellé Nicolas Sarkozy sur ses déclarations sur le temps de travail des enseignants, c'était un peu chaud finalement cette interpellation. Vous lui avez dit, vous n'avez pas honte, monsieur Sarkozy ou monsieur le président, je ne sais plus. Oui, bon, moi j'étais pas dans je souhaitais pas manquer de respect à la personne ou aux fonctions passées de Nicolas Sarkozy. Mon problème n'était pas là. Je pense que je suis resté poli, mais par contre il y avait une réponse à apporter à ce qu'il a fait, c'est-à-dire jeter en pâture quand même mon enseignant à l'opinion publique en expliquant qu'on travaillait 24 heures, que les préparations de classe pour les collectifs bossons maternels c'était pas grand-chose. Et ça relève quand même d'un mépris profond. Et puis, ça dit quelque chose d'une volonté politique vis-à-vis de l'éducation nationale, voilà, qu'on pouvait pas laisser passer. Donc, on y est allé. On a été direct, franc, mais pas plus que ce qu'il avait été, même moins, je pense. Mais par contre, on était clair sur le fond. C'est-à-dire, on bosse 43 heures par semaine, on bosse pendant nos vacances. On a nos salaires qui sont bloqués depuis un certain temps. Et il n'y a pas trop d'enseignants en France parce que tous les parents peuvent vérifier que quand un enseignant est malade, il n'est pas remplacé. Oui, on a beaucoup effectivement de contraintes quand on est enseignant. On s'en rend peut-être mieux compte maintenant parce que dans les idées qui sont un peu reçues, on a oui, mais les profs, ils ont les vacances, etc. Donc quelque part, ils peuvent se permettre d'un certain nombre de choses. C'est loin d'être le cas, non, peut-être? En fait, ce que le livre que je lui ai offert est le produit d'un chantier de travail de la FSU SNUPP qui a travaillé sur le travail enseignant et qui montre que la souffrance enseignante, elle vient justement de là, c'est-à-dire dans le travail hors la classe et un certain nombre d'injonctions qui sont faites par l'institution qui nous mettent en grande difficulté. Mais et ce travail-là, de cette enquête qu'on a fait nous syndicalement, et ce que dit le ministère, c'est très clair. C'est le temps de travail des enseignants, c'est 43 heures hebdomadaires pour plus de la moitié d'entre eux. Donc à partir de ce moment-là, le débat sur les enseignants qui travaillent pas, il doit être clos. Par contre, ce qu'on doit interroger, c'est le fait que toutes les enquêtes montrent qu'il y a un décrochage au niveau de l'école, que les inégalités scolaires se reproduisent massivement et que l'école joue plus son rôle d'ascenseur social comme elle le faisait il y a 40 ou 50 ans. Et que de ce point de vue-là, l'école elle est en crise. Et donc le sujet qu'on doit mettre sur la table, c'est quelle solution apporter pour une école qui permet à tous les élèves de réussir et d'élever le niveau général en France. Voilà, c'est ça les bonnes questions, pas celle de taper sur des enseignants qui travailleraient pas assez. Et la réponse politique, pour vous, elle est insuffisante aujourd'hui? Elle n'existe pas ou elle existe? Il y a une réponse politique, il y a une proposition politique qui est sur la table, c'est celle de l'austérité budgétaire qui fait croire à tout le monde qu'on n'a pas les moyens de payer des enseignants ou des fonctionnaires, alors que c'est faux. Par exemple, juste on rétablit, on met l'impôt sur la fortune, 4 milliards et demi, c'est l'équivalent de 150 000 fonctionnaires, c'est-à-dire 150 000 enseignants. Voilà, avec un salaire brut à 30 000 euros, tel que ce qu'est la moyenne en France. D'accord? Donc on voit bien qu'en fait, c'est des choix qui ont été faits. Depuis qu'Emmanuel Macron est devenu ministre de l'économie puis président de la République, on a transféré environ 150 milliards par an des revenus, on a perdu 150 milliards de recettes du fait de choix budgétaires. On assèche l'État en termes de recettes et après on dit qu'on peut pas dépenser. Et nous, ce qu'on pense, voilà, c'est qu'il y a des profits, il y a de l'argent, il y a des bénéfices. Le CAC 40 a fait, je suis sûr, 138 milliards de profits l'année dernière. Voilà, ce qu'on demande, nous, je vous dis 4 milliards et demi, on finance 150 000 fonctionnaires. Et pourtant, l'éducation nationale, c'est le premier budget en France. Est-ce qu'on peut pas mieux dépenser? Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait faire, selon vous? Mais d'abord, l'histoire que, par exemple, si on compare avec les chiffres des années 90, il y a 30 ans, la part de dépenses dans l'éducation en France est passée de 7,7% à 6,7%. Ça fait 27 milliards par an. Donc, l'histoire qu'on dépense beaucoup d'argent pour l'école, c'est pas vrai. Quand on regarde les moyennes et qu'on compare avec l'OCDE, on est en dessous. En France, il y a 21,3 élèves par classe. En OCDE, c'est 20 c'est une moyenne de 20 par classe. Donc, on n'est pas du tout, contrairement à ce qui est raconté, à la narration qui est faite, dans des dépenses qui sont excessives, qui sont supérieures à ce qui se passe ailleurs, etc., etc. Après, bien sûr, évidemment, mais d'abord, il faut commencer par défaire ce qu'a fait Jean-Michel Blanquer et les ministres qui ont suivi. On a attaqué l'école dans ce qu'elle a plus essentiel, c'est-à-dire construire une école pour toutes et tous. Or là, les réformes qui sont en œuvre, c'est des écoles du tri social, où on laisse sur le bord de la route de plus en plus d'élèves. Or, c'est le rôle inverse qu'à l'école. L'école, c'est l'école de la République, c'est le creuset républicain, c'est là où les enfants se rencontrent de différentes classes sociales, de différents milieux, et où tous ensemble on apprend à vivre ensemble et où on apprend. Voilà. Et vous serez dans la rue, évidemment, le 5 décembre prochain pour manifester tout ça, hein. Oui, parce que là, c'est l'ensemble des mesures qui ont été dans la même veine du gouvernement, c'est-à-dire qui annonce 3 jours de carence pour le public, alors que 60% des personnes du privé n'ont pas ces jours de carence, en faisant croire pareil que les publics sont des privilégiés. On a nos salaires bloqués depuis un certain temps.
On a des annonces avec 3000 suppressions de postes dans le premier degré pour la rentrée prochaine. Et donc oui, on va manifester pour dire que non, cette trajectoire-là, qui n'a pas été demandée par ailleurs au moment des dernières élections législatives, n'est pas une bonne trajectoire. On a besoin d'investir sur nos services publics pour retrouver l'unité de la nation. On a besoin d'unité. On n'a pas besoin, comme l'a fait Nicolas Sarkozy, de taper sur les uns ou sur les autres, sur les fonctionnaires, sur les chômeurs, sur les étrangers, sur etc., etc. On a besoin de se rassembler autour d'un projet commun. L'éducation, c'est un beau projet et ça devrait être au cœur des priorités du gouvernement. Vous les avez répondu, Sébastien Fournier, d'abord à Nicolas Sarkozy, et puis sur Maritima également nos questions. Merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie et bonne journée. Merci à vous.